dernier épisode, nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial diplômé de notre université, ici afin qu'il puisse nous parler de son parcours. Bonjour Monsieur Zalgeni Taha Hussein. Euh, vous êtes le directeur du Centre Avicenne d'enseignement à distance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Êtes-vous prêt pour répondre à nos questions? Bonjour à vous tous, vous m'honorez en me posant toutes ces questions sur mon parcours et j'y réponds avec plaisir. J'ai un parcours, j'ai fait l'université d'Alger. Quand j'ai fait mes études de physique, Babzoar n'existait pas encore, n'avait pas encore ouvert. Donc j'ai fait un DES de physique à l'université d'Alger, d'accord. Et ensuite, après le DES, j'ai été aux États-Unis. J'ai eu une bourse du gouvernement algérien, d'accord. J'ai fait un master et qui a duré. D'abord le DES c'était 4 ans. C'est pas comme la licence ici maintenant, 3 ans. Enfin, ensuite, un master qui a duré 2 ans à l'université de Washington à Seattle. Et ensuite, j'ai fait un PhD qui a duré 3 ans, 3 à 4 ans, toujours dans la même université. Après ça, je suis resté aux États-Unis, j'ai enseigné là-bas, j'ai été professeur assistant et ensuite professeur associé à l'université de l'Illinois. C'est à côté au sud de Chicago et à Urbana-Champaign, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai enseigné pendant quelques années. Ensuite, je suis rentré en Algérie. Voilà, je suis rentré en Algérie. J'ai fait mon service militaire. Et ensuite, pendant le service militaire, j'étais enseignant à l'ENITA. D'accord? Et après, c'est l'école d'ingénieurs militaire. C'est à Bordj el Bahri que ça se trouve. Et ensuite, j'ai été maître de conférence ici et par la suite professeur. J'ai été professeur depuis 1993 jusqu'à maintenant, donc ça fait pas mal de temps. Et je suis actuellement directeur du laboratoire de physique théorique. Et voilà, et j'enseigne ces temps-ci, ces dernières années, j'ai enseigné le cours de vibration et ondes, VOM, dont je suis le coordonnateur. C'est-à-dire je coordonne toutes les sections de VOM. Voilà. Et ça, c'était pour mon cursus académique. Pour mon expérience professionnelle est quand même assez longue. Donc j'ai été recteur de cette université pendant de 1994 à 2000, pendant 6 ans. J'ai été directeur d'une école, l'école nationale de sciences et technologies du sport, parce que j'aime ça. J'ai été directeur de l'INRE, c'est l'Institut national de recherche en éducation, et donc recteur ici. Et puis, bon, avant de rentrer ici, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis. Donc, et, euh, et puis c'est tout. Maintenant, pour tout ce que j'ai fait, mes titres et travaux, de recherche, alors, dans pas mal de thèmes. Et puis, j'en ai fait en Algérie, comme en Algérie, par exemple, j'ai travaillé pour un holding. J'ai des travaux de consultation où, alors c'est le holding chimie, pharmacie et services. C'est un holding, c'est euh, j'ai été consultant pour, alors c'est un audit technique sur les outils de production, c'est-à-dire sur les machines, etc.
Alors, on a visité 49 unités de production, d'accord, JPEC, l'ENAT, etc. C'est dans le, ce sont des, c'est pour la chimie, la pharmacie et puis les services. Le truc, c'était les outils de production, c'est-à-dire le matériel était vieillissant et il fallait voir si on devait les changer le matériel carrément ou bien les améliorer en, en essayant d'informatiser les choses, d'automatiser des choses de ce genre. Et puis, je me suis intéressé à l'enseignement à distance. Alors, j'ai créé ce centre où nous avons produit tous les cours de première année euh, de sciences et technologies, de maths, physique, chimie, biologie, sciences de la terre, informatique. Tous ces cours existent. Il y a même le cours que j'enseigne, VOM. Et puis nous avons même produit les cours de terminale, de maths, physique, sciences et arabe, qui sont sur site, d'accord? Et bon, nous avons plusieurs sites. Il y en a un qui s'appelle campusavicenne.dz. Et puis il y a le site va changer, il s'appelait khabesh.dz. Il s'est appelé khabesh.com pendant un certain moment. Voilà. Et puis, bien sûr, ici, mes travaux à l'université, alors il fallait encadrer des étudiants. J'ai encadré pas mal d'étudiants en master. Bon, il y en a beaucoup vraiment en master parce que j'ai fait des magistères d'abord. Avant, il y avait les magistères et les doctorats d'État. Et puis, bon, maintenant, ce sont des masters. Il y en a pas mal. J'ai des étudiants qui ont très bien réussi. J'ai 7 doctorats d'État. Ils sont tous professeurs maintenant. C'est-à-dire le grade de professeur. Ils ont, parmi mes travaux et tout, la chose la plus célèbre qui fait que tout le monde, j'ai enseigné pratiquement à tout le monde, même à vous ici. Alors j'ai écrit ce livre de terminale de physique qui a été tiré, ça fait une dizaine d'années que je l'ai fait. Il a été tiré à plus de 4 millions d'exemplaires, si c'est pas plus. Et puis, donc, tous les étudiants de l'USTHB ont utilisé ce livre, le livre de physique de terminale. Je l'ai trouvé, il est même vendu comme ça, sans l'autorisation de quiconque. Il est même vendu en Égypte et je l'ai trouvé à Amman aussi, en Jordanie. Donc, c'est un livre qui a connu de la réussite, je suppose. Et puis, bien sûr, comme enfin, il m'est arrivé de faire d'autres choses. Par exemple, j'ai fait partie d'associations. J'ai été président de l'association nationale des professeurs et maîtres de conférences ici en Algérie. J'ai été président de la commission des œuvres sociales à l'université. J'ai créé et j'ai été président de clubs sportifs amateurs parce que j'aime beaucoup le sport. J'ai été éditeur de revues, j'ai fait ça aussi. Voilà, c'est un petit peu tout. J'ai pas mal de domaines. Merci beaucoup, Monsieur Zarghini. Je suis fière de rencontrer des personnes comme vous. On commence les questions. La première question dit, quelle est votre spécialité? Est-ce qu'on t'habra ou là? Merci beaucoup. Donc, je suis physicien. C'est mon premier cursus. J'ai fait un DES de physique. Et ensuite, c'était à la mode que de faire des études en physique nucléaire. Donc, j'ai fait une spécialité de physique nucléaire. Et quand j'ai été aux États-Unis, j'ai fait du génie nucléaire. C'est de l'ingénierie nucléaire, master et puis PhD. Au début, c'était mes parents qui m'ont poussé vers la physique nucléaire parce que c'était bien. Moi, j'étais bon en maths, en physique, et donc je faisais les choses comme elles venaient. C'est tout, hein.
c'était peut-être de l'inconscience ou mais tout m'intéressait quoi. Et ensuite avec le temps, j'ai appris à aimer ça et puis ça m'a permis d'être enseignant à l'université, chose que j'aime beaucoup parce que je rencontre des étudiants, des enseignants, des gens intéressants et beaucoup de monde et donc c'est un milieu très propre et j'aime beaucoup être à l'université. Voilà. Merci. Alors, concernant le rattrapage, pouvez-vous nous dire est-ce que vous avez déjà rentré au rattrapage? Vous voulez dire en tant qu'étudiant? Tous les étudiants rentrent en rattrapage, qu'ils soient bons ou pas. Vous savez, il y a des fois vous ne vous y prenez pas à temps et puis vous n'êtes pas vous avez eu des problèmes, vous n'êtes pas assez préparé, et puis vous savez nous avons beaucoup de cours, hein, des fois vous avez 5, 6 cours dans le semestre ou plus et vous n'avez pas le temps de tout préparer convenablement et puis vous rentrez en rattrapage. Et il faut savoir gérer son temps. Alors, quel conseil pouvez-vous dire à un étudiant qui rentre au rattrapage souvent? Ça, avant de rentrer au rattrapage, vous savez, il faut bien organiser son temps. D'abord, il faut essayer de travailler tous les jours, d'accord? Les cours que vous faites pendant la journée, il faut les revoir le soir même. Sinon, c'est comme si vous recommenciez tout à zéro, d'accord? Il faut pas laisser les choses s'accumuler. Et là, si vous faites ça, si vous travaillez régulièrement, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Vous savez comment que ça fonctionne, la compréhension? C'est nouveau, hein, là, on utilise ça dans la pédagogie moderne. Il y a un monsieur qui est américain qui a eu un prix Nobel sur ça. Et alors, il a étudié la compréhension. Alors, comment il a pris des photos du cerveau et tout. Alors, comment est-ce qu'on arrive à comprendre? Alors, dans le cerveau, il y a des neurones et puis il y a des synapses. Ce sont des nerfs là qui sortent. Alors, quand on parle d'un sujet ou là quand on lit un sujet, les neurones elles grossissent et puis les nerfs sortent, les synapses sortent et puis elles se connectent avec d'autres neurones et puis ça grandit alors et puis plus on comprend et il y a différentes manières de comprendre. Par exemple, on peut parler d'un sujet de biologie c'est la même chose qui se passe par exemple en physique, à peu près le même phénomène et puis donc ça se connecte, d'accord? Et puis on peut parler de la chose, alors il y a des neurones de la parole là qui se connectent, on peut travailler en groupe et puis essayer de comprendre ce que l'autre dit, alors ça fait encore comprendre, etc. Et donc ce monsieur il s'appelle Eric Kandel, il a eu le prix Nobel dans les années 2000 là sur ça, et puis sa conclusion est que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas de l'histoire هذاك مخ وهذاك il est intelligent وهذاك qui comprend هذيك كل c'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent et des gens qui travaillent pas. Et quand on travaille, sauf si vraiment on est handicapé ou là il y a un problème physique. Mais sinon, nous sommes tous capables de comprendre. Il faut travailler. Et si vous travaillez régulièrement, tous les jours un petit peu, par exemple, vous faites 1 heure et demie de maths, il faut prendre des notes et tout, et le soir, vous regardez ce que vous avez fait pendant la journée. Vous travaillez régulièrement, il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez pas un très bon étudiant. D'accord? Et voilà, et c'est tout. Les études à eux-mêmes suffisant pour former et développer une personne, peu importe le domaine. Là, pour développer une personne, vous voulez dire en général, bon, les études, c'est pas suffisant. Vous pouvez pas être juste un étudiant ou là juste connaître votre domaine. Je sais pas, vous, par exemple, c'est l'informatique, c'est ça. Vous pouvez pas être juste connaître ça et c'est tout. Il y a la vie aussi. Vous savez, et il faut savoir faire pas mal de choses pour vivre, pour être heureux dans sa vie. Il faut savoir, je sais pas moi. C'est important de faire du sport.
C'est important d'avoir des hobbies, faire d'autres choses. Bon, pendant les études, ce sont surtout les études, mais je sais pas, il faut s'intéresser à d'autres choses, ne serait-ce que pour votre équilibre mental, et puis il faut avoir des amis, d'accord? Il faut avoir d'autres passions, d'autres hobbies dans la vie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de fin d'études? Avez-vous effectué des stages ou un stage, des formations? Dans quelle société? Oui, j'ai un projet de fin d'études. Moi, j'étais sur les réacteurs nucléaires, donc il fallait faire la conception d'un réacteur, je me rappelle, de fusion. C'était des études théoriques, et donc je travaillais beaucoup dans le temps, et j'ai fait des stages. Bon, dans le temps, c'était des stages dans des centrales pour produire des centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Et oui, j'ai fait pas mal de stages. Et puis même après mes études, il m'est arrivé d'aller dans des unités de production, de voir aussi de passer 2-3 semaines dans ces unités de production juste pour apprendre comment que ça fonctionnait, etc. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord, merci monsieur. Donc vous êtes quel type de personne؟ هذاك اللي يقرا من الديبو تاع الاس ولا الطريقه الاخرى ولا حتى الليله الاخرى اللي هي كما نقولوا حنايا ليله الرعد؟ Ça dépend et vous savez, nous sommes tous pareils, hein. Ça dépend des périodes, différentes périodes de votre vie. Il y a, par exemple, quand j'étais à l'étranger, j'avais pas d'autres occupations. C'était juste le qara, j'étais parti pour ça, et donc quand j'étais ici à l'université d'Alger, au contraire, j'avais beaucoup d'amis, il y avait la famille, etc. C'est la même chose, hein. Alors c'était des fois on s'oubliait, je m'oubliais, et puis j'étais pas aussi régulier في قرايتي. J'étais حتى تنسي روحك كيف غدوة عندي un partiel. Alors il fallait et puis des fois il arrivait des petits accidents là de parcours. Des fois on ne faisait pas très bien parce qu'on était mal préparé. Mais en général, j'ai été régulier. Je travaillais pratiquement tous les jours. Voilà. Super. Pensez-vous qu'une note peut refléter l'intelligence d'une personne? Non, c'est surtout une mauvaise note. Certainement pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'importe qui peut avoir la meilleure note. C'est une question de travail. D'accord? Alors, هذيك تاع واحد يقول لك والله il n'a pas eu sa moyenne donc il n'est pas bon, ça n'existe pas. C'est pas vrai. D'accord? N'importe qui peut très bien faire. Il faut travailler et c'est tout. Et puis, il faut jamais se décourager. Ne vous dites jamais je suis pas bon. Vous êtes tous très bons. Vous n'avez pas travaillé. Là, vous n'avez pas la note qu'il faut. Mais sinon, vous pouvez vous rattraper et puis arriver à d'excellents résultats. Alors, est-ce que vous avez recommandé un outil pour mieux organiser notre vie d'étudiant? Là, la question est difficile à comprendre. Vous voulez dire quoi? Il faut être déconseillé. Il faut travailler régulièrement, c'est tout. Et puis, bon, il ne faut pas qu'uniquement travailler. Hein. Ça, c'est pas très bon non plus. Hein. Mais il faut s'intéresser à pas mal de choses, mais trouver du temps pour faire son travail régulièrement. Voilà. La vie d'étudiant n'est pas facile, hein. Une vie en général bien remplie. Merci. Alors, partant à votre expérience en dehors de l'Algérie, pouvez-vous nous parler de cette expérience? Qu'est-ce que vous avez passé durant ou après cette expérience? Et est-ce que vous pouvez orienter quelques étudiants ou nos futurs cadres? Mon expérience, vous voulez parler de mon expérience à l'étranger? Enfin, j'ai travaillé là-bas parce que je voulais avoir de l'expérience professionnelle. Là-bas, c'est pas facile. Bon, c'est très très compétitif. Alors, surtout à l'université.
Là-bas, si vous faites pas partie des meilleurs, ils vous sortent. C'est pas comme ici, vous êtes titulaire et puis ça y est, vous êtes titulaire toute votre vie. Là-bas, d'abord, pour être titulaire, c'est vraiment une garde que vraiment ceux qui méritent de l'être. Et puis, ويقول لك الكلمة publish or perish. Alors, soit tu publies, soit tu péris. C'est vraiment un système sans pitié. Et donc, on travaillait beaucoup, c'est tout. Hein. Merci. Alors, كاين des étudiants بزاف qui كيكملوا قرايتهم يقعدوا en chômage. C'est dur. Si vous avez été au chômage, pouvez-vous nous en parler un peu plus sur cette période de votre vie? Enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais été au chômage. Et puis, il faut être capable, c'est pas parce que vous avez eu un diplôme dans une spécialité que vous allez trouver du travail dans votre spécialité. Il faut être capable de changer. D'accord? Vous pouvez toujours faire une petite formation de n'importe quoi et puis trouver du travail avec. D'accord? Ce n'est pas bien d'être au chômage. Et puis, le travail, il n'y a pas de saut métier. Il y a que des sottes gens. Il faut être capable de faire. Moi, si jamais je suis au chômage, j'accepterai de faire un stage de faire une formation de pizzaiolo et puis de faire des pizzas. Il n'y a pas de problème. Et le tout, c'est de pouvoir gagner sa vie. D'accord? Et il faut pas hésiter à changer de métier. Par exemple, je sais pas si vous êtes, je sais pas, allez, faites une petite formation sur comment réparer les ordinateurs et puis trouvez-vous un travail chez un réparateur d'ordinateurs ou de téléviseur ou quelque chose. Un métier quelconque, de quoi gagner votre vie et puis avec le temps, pour gagner du temps et puis pour ensuite essayer de trouver du travail, vous donner le temps de trouver du travail dans la branche que vous aimez, où vous avez été formé. Mais il faut pas rester au chômage. Ok, après avoir eu votre diplôme, j'aimerais connaître votre premier pas. Ça a été facile pour vous de trouver un travail ou bien vous avez galéré? Enfin, moi, j'ai trouvé je suis resté à l'université. Donc, pour l'université, c'était, les grades de l'université, maître assistant, etc., etc. Maître assistant, maître de conférence et, donc, comme j'ai été sélectionné pour rester enseigner à l'université, donc j'ai pas été chômeur, quoi. J'ai toujours travaillé. Merci. Est-ce que vous pouviez nous donner les petits invités lors d'une recherche d'un emploi? كاين بزاف ناس كيخرجوا يخدموا يديروا دي بيتيس هكا في لو سي في اكسيتيرا دونك ما يقدروش يلقاو ان بوست. دونك شنو هما لي كونساي ولا اللي تقدر تعطيهم لنا باش ما يديروش هاد لي بيتيس؟ Bon, il y a des méthodes pour préparer son CV, etc. Il vous faut un bon CV, mais ce qui est important pour trouver du travail, et vous devez le savoir, ce sont les réseaux. Et il faut connaître des gens. C'est une réalité. Et là, si vous êtes il y en a qui ne sont pas d'Alger, voilà. Et ces réseaux existent à l'université. Il faut les utiliser. Par exemple, là, il y a des services à l'université qui peuvent vous aider à trouver du boulot. Il y a quelques personnes ici à l'université qui connaissent beaucoup de gens dans les industries, et puis qui peuvent, vous allez les voir, ils sont très gentils, ils sont faits pour ça. Il y a des gens qui connaissent le milieu industriel et puis qui peuvent vous aider. Il faut les contacter. Beaucoup d'étudiants ne font pas attention à tous les services qui servent à ça à l'université. D'accord? Et il faut aller voir ces gens et puis il faut être très actif, aller rendre visite à dans différentes industries, dans différentes sociétés
et puis présenter votre CV, essayer de rencontrer des gens. Et il faut pas vous rester chez vous et puis attendre. Ah, il faut aller chercher. D'accord. En général, est-ce que les études sont-elles nécessaires pour la réussite d'une personne? Vous savez, les études peuvent ne pas être nécessaires. D'accord, mais c'est quoi la réussite? Il est très important dans la vie de quelqu'un de faire des études. Au moins, vous apprenez à réfléchir, vous apprenez à lire, vous apprenez à comprendre les choses, vous apprenez les choses de la vie, à les apprécier à leur juste valeur quand vous faites des études. Mais quand vous n'en faites pas, vous savez, quelle va être la qualité tout au long de votre vie? Il vaut mieux en faire. Parce que les études, ce n'est pas uniquement fait pour le travail. D'accord? Ça, vous pouvez trouver du travail si vous avez des parents riches ou si vous pouvez trouver du travail et réussir à vivre convenablement sans faire d'études. Mais vivre convenablement en ayant fait des études, c'est beaucoup mieux. D'accord? Parce que vous comprendrez mieux les choses, vous rencontrez des gens beaucoup plus intéressants, vous serez une personne intéressante, vous aussi, et donc votre vie sera de meilleure qualité. Alors, conseils ou citations que vous aurez aimées quand vous le disiez étant étudiant? Non, moi j'ai eu une vie j'avais d'abord des parents qui étaient assez durs, hein. Il fallait travailler, j'ai été bien suivi et donc je n'ai pas vraiment eu d'accident de parcours ou pour des conseils et puis j'ai eu la chance d'aller de terminer mes études ici et puis ensuite d'aller continuer aux États-Unis. Donc ça va. Si c'était à refaire, je ferais la même chose, quoi. Voilà. Alors, on vous remercie énormément pour votre passage, Monsieur Zarguini, et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'en ai la certitude que vous avez été beaucoup utile pour pas mal d'étudiants et pour nous aussi, qui représentent l'avenir de notre pays. Concernant nos chers auditeurs et auditrices, on vous remercie pour votre fidélité pour notre série. N'hésitez pas à rester branchés pour une nouvelle série.